Notre grand thème, les prophètes Makoudi. Il ne faut pas oublier ça. Nous avions dit ceci. Un prophète, c'est un porte-parole. Nous avions dit ceci. La prophétie, c'est l'agenda ou le calendrier de Dieu donné aux hommes. Nous avions dit la prophétie, c'est le monde des inspirations qui peuvent venir de Dieu ou de Satan. Le diable prophétise aussi. Satan prophétise aussi. Les hommes prophétisent aussi. Et Dieu prophétise aussi. Alors diable dit des choses normales qui ne sont pas vraies. Diable parle des choses qui a la forme mais qui n'a pas de forme. Amen. 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 L'apôtre Paul dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Il faut approuver même les prophéties pour connaître réellement si cet esprit, c'est un esprit de Dieu. Cela est très important. Bien bon de recevoir les prophéties. Nous avions dit ceci. La meilleure prophétie, c'est qu'on parle ou on te donne le passé. Parce qu'on dit des choses du présent, pas encore moins quand on dit des choses d'avenir. La meilleure prophétie, c'est quand on donne de pistes et des solutions. Dans la prophétie, il y a des questions d'où on pose. Il y a des questions. Comment faire? Quand faire? Il y a 3 questions dans la prophétie. Que faire? Comment faire? Et quand faire? Alléluia. C'est ça les 3 questions qu'on a trouvées dans une bonne prophétie. Que dois-je faire? Comment faire? Quand on dit que dois-je faire, on demande la volonté de celui qui a donné la prophétie. On dit comment faire, on demande les modèles. On dit quand faire, on demande les temps. Dans la prophétie, dans la vraie prophétie, quand il y a ces 3 choses, c'est une prophétie qui vient de Dieu. La meilleure prophétie n'est pas quand on dit tu as un polo rouge. Tu as ton nom. Si tu te nommes comme ça, Hier, quand je prophétise, je suis en train de voir quel numéro t'aimes. Ce sont des démonstrations pour amener quelqu'un à comprendre d'une manière détaillée. Je ne dirais pas ces choses ne sont pas vraies, non. Dieu parle aussi d'une manière détaillée parce qu'il est souverain. D'amener l'homme à une exactitude, je dirais exacte pour mettre la typologie. Amen. Alors, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Tout ce que le prophète apporte, cela ne vient pas de lui. Cela vient de Dieu. Je recommencerai toujours cette chose. Dans l'Ancien Testament,
Il n'y a qu'un seul ministère qui a travaillé. Il n'y a pas un ministère de guérisseur, c'est le ministère de l'existence. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui priaient pour les gens et les gens étaient guéris. Mais guérir les gens, ce n'est pas un ministère. Il n'y a que 5 ministères. Le ministère prophétique, pastoral, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a aussi des pasteurs. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul ministère qui a travaillé. Voilà pourquoi vous verrez David. Lui, il avait pris les 5 pierres dans le torrent. Les 5 pierres représentaient les 5 ministères. Et Goliath est tombé par la première pierre céleste. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, pour que le diable tombe, il a utilisé qu'un seul ministère qui est le ministère prophétique. Et aujourd'hui, ainsi de suite, il y a tout le ministère. Je ne suis pas là-bas. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Notre sujet ce soir, Ératillon. C'est ça le super. Ératillon. Tu vas me comprendre après. La Bible nous parle d'un voyage de l'apôtre Paul. Il quittait de quelque part et il allait à l'Italie. Et ce voyage, c'était un voyage qu'il devait faire dans la mer. C'est-à-dire c'était un voyage maritime, c'est ça? Ou encore fluvial. Mais suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Ils ont pris Paul avec les autres prisonniers et ils ont embarqué Paul et les autres dans ces navires. Et la Bible dit ceci. Pendant qu'ils naviguaient, ils ont remarqué que la navigation n'était pas bonne. Avant tout, apôtre Paul étant le porte-parole de Dieu, avant d'y aller, avant d'avancer, il a informé au pilote et au patron du navire. La navigation n'est pas bonne. Ne prenons pas ce chemin. Changeons de chemin. Mais la Bible dit, ils n'ont pas écouté la parole de Paul. Mais plutôt, le pilote a écouté la parole de son patron. Alors, ce que l'apôtre Paul disait, ne venez pas de nuit. Mais cela venait de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour venir à l'église. Nos pieds savent que 17 heures, l'heure de la prière. Nous sommes en jeûne. Nous faisons ceci. Mais beaucoup de chrétiens ne respectent pas la parole de Dieu. Dieu habite dans les principes. Je dirais même la spiritualité. Habite, demeure dans les principes.